Vraiment aujourd'hui, j'ai aucun regret, ça fait, plus de 5 ans et demi maintenant que je suis dedans et aucun regret à avoir commencé. Romain Rétif, du coup, j'ai 22 ans, je vais sur mes 23. Je travaille sur Rezé, du coup, en tant que conseiller immobilier. J'habite sur Nantes et je suis arbitre, du coup, depuis novembre 2016. Voilà, actuellement en National 3, au sein de la ligue et également jeune arbitre fédéral, 2e année. L'arbitrage, et toi, j'ai envie de dire, comment ça s'est passé, tes premiers pas dans cet univers, dans ce monde, qui t'a orienté vers cette activité-là, cette fonction? C'est le fruit en fait simplement du fait que je commençais un peu à me lasser du terrain. Je me suis renseigné par moi-même, vraiment tout seul au départ, en regardant sur internet, sur YouTube. Et j'ai commencé du coup l'arbitrage après avoir arbitré notamment un tournoi dans mon club qui a lieu tous les ans, donc la Gaubretière Saint-Martin, au mois de septembre. Et je me suis dit, je fais une dernière saison en tant que joueur où je jouais gardien de but. Et après, derrière, je raccroche les crampons et j'essaye parce que je pense qu'il y a un véritable intérêt à approfondir sa connaissance dans les lois du jeu. Donc c'est comme ça que je me suis lancé du coup pleinement dans cette voie. Donc tu avais quel âge à peu près à cette période-là? Donc j'allais sur mes 17 ans du coup quand j'ai arrêté le foot et que j'ai commencé à prendre le sifflet. Et que ce soit ton entourage, tes parents, tes amis, voilà, c'est un choix, voilà, de réorientation sportive quelque part. Comment ça a réagi dans ton entourage? Ça a plutôt bien réagi. J'ai mes parents du coup qui m'ont pleinement soutenu et mes amis. Peut-être que ça en a surpris quelques-uns au sein de mon club, mais en effet, il y avait 3 arbitres à l'époque, 2 arbitres pardon, et du coup avec un autre de mes collègues, on était tous les deux à se lancer pleinement, voilà, dans cette voie. Donc tu as suivi tout un tas de formations pour être guidé, accompagné, c'est ça? Comment ça s'est passé après la suite? Tout à fait. Donc j'ai fait d'abord la formation initiale en arbitrage, donc formule sur 3 jours à Agneulles-sur-le-Tise avec la commission départementale d'arbitrage de Vendée. Puis l'examen ensuite le week-end suivant à La Roche-sur-Yon au lycée Nature. Donc ça s'est déroulé grosso modo sur 2 week-ends. Et puis après derrière, j'ai obtenu mon passeport du coup pour pouvoir commencer cette aventure. La saison 2021-22, c'est joué en intégralité, c'est plutôt un point positif pour nous. Comment toi tu l'as vécu en tant qu'arbitre cette saison justement? Comme les joueurs, comme les supporters, les dirigeants, les bénévoles, nous tous arbitres, on était aussi très heureux que ça reprenne. Et puis surtout, on espérait que ça puisse être une saison fluide et qu'il puisse aller vraiment à son terme. Les coupures n'ont pas été évidentes à gérer puisque nous aussi, on a besoin d'aller sur le terrain. Et T'as ressenti un manque du coup oui, en 2 ans? un manque assez impressionnant et même sur la saison 2020-2021, même le temps d'un match, 7 mois après avoir arrêté, j'étais heureux de pouvoir juste faire un match amical qui était au mois de mai à Boufféré entre Bordeaux et Lorient en U19. Et juste ça, en fait, oui, ça prouve que ça me manquait et ça nous manquait à tous et toutes. Cette saison, donc du coup, tu parlais U19, tu arbitrais également en National 3 parfois, c'est ça? C'est ça. Donc, au tout début de saison, j'étais promu d'abord de Régional 2 à Régional 1. Et puis, suite aux observations, notamment en U19 et puis en R1, du coup, on m'a promu du coup, de façon accélérée en National 3 avec notamment Arthur Corteil, qui est également jeune arbitre fédéral. Ça prouve quoi justement tout ça, ces observations, c'est le fait d'être sollicité sur des matchs d'un meilleur niveau, ça prouve que il y a une progression aussi pour toi, ça doit être hyper motivant, ça doit être challengeant. Ah bien sûr, moi je suis quelqu'un et de toute façon on est tous omnibulés par cette volonté d'aller plus haut, voir ce qui se passe plus haut et de l'atteindre aussi à cet âge-là, c'est quelque chose de fort puisque je n'ai que 5 ans et demi d'expérience et de pouvoir atteindre ce niveau National 3 et faire mes preuves à ce niveau-là, c'est congratulant. Il faut forcément connaître les lois du jeu, avoir une bonne connaissance du football d'une manière générale, mais sur les relations humaines et les qualités humaines qu'un bon arbitre doit avoir, à ton avis, quelles sont-elles, ou en tout cas quelles sont les tiennes pour que tu aies pu arriver à ce niveau-là? Bah, bien sûr, il faut une connaissance quasi parfaite en effet des lois du jeu. On a régulièrement de toute façon avec le pôle espoir des évaluations théoriques à ce sujet et donc du coup ça nous permet de perfectionner vraiment nos connaissances et puis derrière aussi c'est s'ouvrir au dialogue sur le terrain pour prendre les bonnes décisions, savoir les expliquer. Donc c'est-à-dire être ouvert, parfois aussi être ferme. Ça peut arriver parfois selon les personnalités que l'on a en face sur le terrain. Mais là aussi, c'est un véritable challenge de savoir manager 22 acteurs sur le terrain de façon la plus correcte possible. Et avec ce fameux droit à l'erreur aussi, un joueur se trompe, un joueur
peut-être tir hors cadre. Le gardien peut aussi faire des mauvais arrêts. Un arbitre qui se trompe, ça peut arriver aussi. Il faut aussi Bien sûr. en avoir conscience personnellement, et l'entourage aussi doit en avoir conscience aussi de ça. Ça peut arriver. Alors du coup, après, il y a plusieurs moyens d'y travailler parce que ça dépend. On sait en général pourquoi on a fait cette erreur-là. Un mauvais placement, un problème de condition physique sur l'instant T, un mauvais angle de vue. Donc après, derrière, moi j'essaye de mettre tout un travail en place, que ce soit sur de l'analyse vidéo sur mes propres matchs ou même aussi en regardant parfois les matchs des autres, que ce soit des matchs de N2, de N3, en allant voir des matchs quand mon emploi du temps du week-end me le permet aussi. Quand tu regardes un match à la télé, si ça t'arrive d'ailleurs, est-ce que tu fais attention justement aussi, peut-être c'est de la déformation professionnelle entre guillemets, même si t'es pas professionnel, mais est-ce que tu regardes l'attitude de l'arbitre, des arbitres? Ça arrive parfois parce que aujourd'hui au niveau où nous sommes, enfin où je suis, il est aussi important et c'est encore pas facile avec cette expérience-là d'utiliser les mains, d'utiliser vraiment son visage pour faire comprendre une décision. Voilà, tout simplement. Donc parfois en étant ferme avec les grands yeux, un peu comme Pierluigi Collina à l'époque, hein, c'est une référence pour beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on doit travailler, que ce soit en National 3 et puis même aussi au-dessus. Et c'est pour ça qu'en effet, c'est intéressant de regarder ce qui se passe plus haut sur les matchs qui sont diffusés à la télévision. Sur du court, moyen terme, quels sont tes envies, tes désirs, tes projets là, pour les saisons à venir, la saison prochaine notamment? La saison prochaine, ça va être de continuer à engranger de l'expérience en National 3. Il me reste également une troisième et dernière saison en tant que jeune arbitre fédéral, donc en U19 nationaux, avec encore pas mal de beaux déplacements à prévoir. Donc le but, de toute façon, comme toutes les saisons, c'est de prendre un maximum de plaisir sur les terrains, en y allant avec une grosse motivation. Donc après, on verra justement de quelle façon les saisons suivantes vont s'aborder, avec notamment, dans un coin de ma tête, je l'espère, l'écusson Fédéral 4 qui me permettra d'officier en National 2. Très bien. Dernière question pour toi, Romain. Les FIA viennent de s'ouvrir là depuis aujourd'hui, les formations initiales d'arbitre, donc c'est des formations dont tu parlais, que tu as connues toi plus jeune. Quel conseil tu pourrais te donner à un jeune arbitre, une jeune arbitre qui a envie de commencer, qui hésite, qui ne sait pas s'il faut y aller, mais qui a le désir, peut-être la timidité de forcer le pas quel conseil tu peux donner? C'est sûr que c'est pas évident. Pour moi, un arbitre aussi doit être raccroché à un club, de toute façon, c'est une évidence et il faut que le club puisse justement aider le candidat ou la candidate qui veut prendre le sifflet à y aller, et il faut y aller tête baissée parce que on le répète tant qu'assez souvent, mais c'est une véritable école de la vie, l'arbitrage. C'est une vraie famille, c'est une grande famille qui malheureusement perd d'année en année de nombreux membres, mais qui aujourd'hui mérite justement d'être mise un peu plus en lumière et de recruter.